Comme pour beaucoup, et même la grande majorité, hein, j'ai dormi dans un lit depuis tout petit, et c'est à peine depuis quelques mois que j'ai commencé à dormir par terre. Là, on est au mois de mars 2021, et j'ai commencé à dormir par terre depuis mai, juin 2020, quelque chose comme ça. Et du coup, pourquoi je me suis dit que j'allais dormir par terre? En fait, dans un lit, j'avais beaucoup trop de confort, ce qui fait que le matin, j'avais du mal à me lever, je traînais dans mon lit, j'étais là, non, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de sortir. En dehors des obligations, tu vois, parce que voilà, même quand tu as des obligations, que ce soit le travail ou l'école ou autre chose, quand tu as un rendez-vous, un impératif, tu lèves ton cul, mais tu traînes jusqu'à la dernière seconde pour ce confort, justement. Et moi, j'en ai eu marre de ça. Je me suis dit, bon, allez, le matin, j'ai tellement du mal à me lever, ça commence à me faire chier. Je pense que je vais dormir par terre. Et là, je vais te mettre une vidéo de comment je fais pour dormir par terre. En fait, voilà, c'est très simple, hein. Je prends juste ma couverture, je la mets au sol et je dors comme un bébé en fait. Vu que mon corps s'est habitué, je dors aussi bien que sur un lit, voire je dors mieux. C'est-à-dire que mon sommeil est beaucoup plus réparateur. J'ai besoin de moins d'heures de sommeil, puisque le matin quand je me lève, je suis en forme de ouf. Contrairement à quand je suis dans mon lit, là j'ai envie de traîner, et même si je dors 8 9 heures, je suis KO, je suis fatigué, on dirait que j'ai pas dormi, ce qui fait que j'ai besoin de plus dormir, mais comme c'est un cercle vicieux, plus je dors dans mon lit, plus j'ai envie de dormir, alors que là, le matin, j'ai la patate de ouf. Et du coup, quand j'ai commencé à dormir par terre, bah forcément, au début, il fallait que je m'habitue, hein. Je dormais 1 à 2 fois par semaine. Je laissais au moins 2 3 jours d'écart. Tu vois, je dormais dans mon lit, j'alternais en fait. Et plus le temps passait, plus je passais du temps par terre. Et là, du coup, je me souviens même plus la dernière fois que j'ai dormi dans mon lit. Et pour te dire à quel point je me suis habitué à dormir par terre, c'est que comme d'habitude, je ronfle comme un porc, je bave, bouche grande ouverte, comme as, je bouge partout. Et en fait, je me suis habitué à dormir par terre parce que le matin, j'ai du mal à me lever en fait. Tellement je suis bien, tellement je suis... C'est confortable en fait, et mon corps s'est habitué à tout ça. Ça a pris quelques semaines. Allez, au bout de un mois et demi, c'est bon, j'étais habitué. Aujourd'hui, même si j'ai du mal à me lever, c'est pour te dire que le sommeil est beaucoup plus réparateur quand je dors par terre. Et apparemment, il y a des bienfaits, etc. Ça, je l'ai su plus tard, en fait. Parce que sur le coup, je me suis pas dit, ah, c'est vrai qu'il y a des bienfaits à dormir dans un sol dur, c'est bon pour le dos. Je m'en foutais de tout ça. Moi, c'était vraiment pour le confort, quitter le confort du lit. Mais ce confort, par rapport au sommeil récupérateur, je l'ai retrouvé en dormant par terre, en fait. Quand j'y pense, hein, dans ma vie, il y a eu pas mal de fois où je dormais pas dans un lit. Je te prends plusieurs exemples, en fait. J'ai déjà dormi 3 fois dehors. La première fois, c'est quand j'ai fait un voyage sans argent. Littéralement, j'avais dormi dans la rue. Si tu veux aller voir dans mon vlog, j'avais dormi devant un bâtiment de la Croix-Rouge. J'avais pris des vêtements qui étaient entreposés devant le bâtiment. Je les ai mis sur le sol en faisant un lit, mais c'était pas du tout confortable. Et c'était la première fois que je dormais dehors. La deuxième fois, c'était à l'extérieur vers la forêt, je crois. J'avais rien du tout. Je n'étais pas du tout équipé pour faire du bivouac. J'étais avec Pascal de Vivre Simplement pour ceux qui connaissent. Et la troisième fois, j'avais dormi dans un bâtiment. Pareil, c'était tout ça dans le cadre de mon voyage sans argent. Sinon, je m'en souviens, quand j'habitais en Belgique, en fait, au tout début, je dormais sur un matelas gonflable. Mais au bout de 2 3 semaines, quelque chose comme ça, eh bien, il a crevé, hein, tout simplement. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à dormir par terre, sauf que j'avais un tapis de yoga. Mais c'était le même délire, tu vois, je dormais par terre, quoi. Et sinon, aussi, quand j'étais moine, eh bien, on dormait par terre. Sauf que moi, vu que je venais de l'étranger, j'avais un confort max, puisque j'étais le seul à avoir un coussin et à avoir une moustiquaire. Mais dis-toi, aujourd'hui, en fait, même ça date depuis la Belgique, c'est-à-dire depuis 2014, je dors plus avec un coussin. C'est-à-dire que je suis à même le sol comme as. Et vu que je dors droit, c'est pour ça que je ronfle comme un porc. Un camion, laisse tomber. Mais en tout cas, je dors tellement bien puisque j'ai même pas besoin de coussin, j'ai même pas besoin de lit. La seule chose qu'il me faut, bien sûr, c'est une couverture. Et c'est justement parce que j'ai été dans différentes situations où je dormais pas dans un trop grand confort que aujourd'hui je peux me passer de la plupart de ces choses-là, c'est-à-dire le coussin, le lit, etc. Bon, bien sûr, comme je l'ai dit, la couverture, parce que je peux pas dormir juste par terre sans rien, étant donné que tu vois, la nuit il fait froid, moi je suis un frileux, etc. Le minimum en fait me suffit. Et aujourd'hui, en fait, pour moi, dormir sous un toit, c'est vraiment le plus grand confort pour moi, en dehors du lit pour d'autres personnes. Parce que ça, pour moi, tu vois, le lit, c'est le surplus. Pour moi, c'est pas vraiment indispensable.
Tant que je suis à l'abri du froid, à l'abri des intempéries, etc., pour moi, c'est le principal. C'est-à-dire que tant que je suis dans un endroit couvert, c'est bon, ça me suffit. Et justement, vu que je peux dormir dans ces conditions-là, je considère que maintenant, je peux dormir n'importe où. Voilà, quand je suis invité chez des gens et qu'on me propose de dormir par terre dans un lit, dans des petits trucs, dans des clics-clacs ou je ne sais quoi, tout me va en fait. Je m'en bats les couilles. Ouais, tu veux dormir là, ça te dérange pas? Tu veux dormir là? Ouais, je m'en fous. Pour te dire à quel point moi en fait j'ai un gros sommeil. Je pense que ça joue aussi le fait d'avoir un gros sommeil. Je peux dormir dans une voiture, dans les avions, dans un train. Je dors partout moi. Je m'en bats les couilles. Et c'est pareil quand je dors, je suis comme as. Donc je pense que ça joue, que moi ça me fait, c'est assez facile justement pour moi de dormir par terre. Pour d'autres personnes, je ne sais pas parce que peut-être qu'ils ont du mal, ils ont besoin de plus de confort. Mais moi en tout cas, j'ai pu me débarrasser de tout ce surplus que je juge pas indispensable. Et après, si je m'en souviens bien, dans le stoïcisme, en fait, il est dit que justement de temps en temps, c'est bien de sortir de son confort et de ne pas dormir dans un lit et apparemment dormir dans un sol plat, dur, je ne sais pas pour justement s'habituer à peut-être la pauvreté, je ne sais pas. Mais quand tu regardes les Japonais, où est-ce qu'ils dorment? Dans des futons. Les futons, c'est tu sais, les sortes de lits qu'ils plient, mais c'est à même le sol. Et c'est des matelas très confortables en fait. Ce genre de pratique en fait, c'est pas inconnu. C'est juste que pour nous occidentales, pour nous français, on a l'habitude de dormir dans un lit, etc. Et du coup, voilà, bah, je dors par terre depuis plusieurs mois. Et ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Du coup, si tu veux tester, bah, pourquoi ne pas commencer par là pour sortir de son confort? Parce qu'après, ça dépend des gens, hein. Il y a des gens, par exemple, ils vont faire des douches froides. Moi, t'as vu, j'ai quand même besoin de ma douche chaude et tout ça, je suis un frileux. Mais bon, dormir par terre, ça me dérange pas. Du coup, chacun choisit son inconfort. Chacun choisit comment sortir de sa zone de confort. Et puis voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci à toutes les personnes qui vont sur mon Utip, Tipeee plutôt. Gratitude infinie. À la prochaine, paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire, si jamais t'as mal au dos, et bah moi j'ai fait ça, j'ai acheté ce tapis d'acupression parce que justement il y a quelques semaines j'avais mal au dos et en fait l'utilisation est très simple, hein, t'as juste à t'allonger dessus. Comme tu peux voir, il y a différentes piques qui vont être au contact de ta peau. Je vais te faire une petite démonstration technique en mode télévendeur. Mais en tout cas, j'ai acheté ça il y a quelques semaines parce que, bah, comme je t'ai dit, j'ai mal au dos, mais c'est pas parce que je dormais par terre, hein, c'était pour d'autres raisons. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que bah, j'ai fait des étirements, petite activité physique, etc. Et ce tapis est vraiment cool. En fait, il faut le faire, faut t'allonger 15-45 minutes par là. Puis moi, je te cache pas, je le fais plus parce que je m'allonge, j'écoute de la musique, je suis posé. Et en gros, ça va libérer des endorphines qui vont te faire te sentir mieux. Bref, je sais pas, tu regardes sur internet, il y a des explications, ça va mieux expliquer que moi. Ouais, je sais, je suis pas un bon vendeur. Bref, en plus, faut le faire. Le mieux, c'est de le faire au contact de la peau direct. Moi, j'ai un t-shirt, mais vas-y, tu connais, j'ai la flemme. Le tapis original, il coûte 100 balles. La marque, c'est Lotus, je sais pas quoi. Mais moi, tu connais, hein, j'ai acheté ça sur AliExpress, 15 balles. Ouais, je sais, c'est pas bien, ça vient de Chine, etc. C'est bon, casse pas les couilles. Mais en tout cas, ce truc, moi personnellement, j'aime bien. Et c'est pas sponsorisé encore une fois, hein. Je vais pas te mettre de lien dans la barre d'infos, je sais pas quoi. Juste tu tapes tapis d'acupression si jamais t'es intéressé. Et puis voilà. Mais je tiens à souligner que c'est pas un indispensable. Si t'as pas ça, c'est pas grave. Mais moi, vu que je suis matrixé, je me suis dit, vas-y, je vais investir 15 balles. C'est pour ma santé, c'est pour mon dos. Parce que voilà, j'ai un corps de vieux, hein. J'ai 27 ans, mais j'ai un corps de vieux. Et donc, si ce truc peut m'aider, c'est cool. En sachant qu'au moment où je fais cette vidéo, j'ai mal là, vers l'omoplate. Donc, faudrait que je le fasse. Et voilà, tranquille, hein. Je vais te mettre des vidéos vers là, qui est en rapport avec ce que je t'ai dit. Et donc voilà, hein. Bah, à la prochaine, hein.